On enlève. Go slowly, slow. Je souffre les amis. Enlever le bandage, ça fait mal. Bon les amis, nous sommes ici à quelques jours de mon opération de chirurgie pour les implants capillaires que je vais faire en Turquie. Et donc du coup, demain matin, je le vole vers Istanbul et je vais me préparer petit à petit pour l'opération et je vais vous filmer tout cela en détail pour vous expliquer un peu mon expérience avec les implants capillaires. Et je vais vous dire tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. On est arrivé là à l'aéroport de Istanbul. On va venir me chercher. Et c'est parti dans le centre d'Istanbul. On va rejoindre directement l'hôtel. Alright, thanks. On a été accueillis par le voiturier et là on est en direction vers l'hôtel tout simplement. On va se poser tranquillement, on va se reposer parce qu'on est assez fatigué du voyage. Voilà, 3 heures quand même de route de Bâle jusqu'à Istanbul, 3 heures d'avion. Et voilà, mais sinon excellent service. Il y a quelqu'un qui est venu nous chercher directement, un voiturier. Il va nous déposer à l'hôtel et voilà, magnifique. On va voir ce que ça donne dans quelques minutes. Voilà, alors on arrive quasiment à l'hôtel, quand même une heure de trajet. Mais bon écoutez, je suis satisfait puisque depuis le temps que je voulais réaliser cette greffe de cheveux, est arrivé enfin le moment tant attendu. Ça fait des années que j'y pense. J'y ai pensé vraiment des années, parfois jour et nuit. Ça m'a vraiment travaillé, mais finalement le moment est venu de me dire que maintenant il fallait que je passe à l'action, il fallait que je fasse quelque chose pour arranger mes cheveux. Comme vous pouvez le voir ici, les entrées malheureusement sont bien entamées depuis des années. Ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est comme ça. Et donc au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Il faut faire des choses qui vont changer votre vie, améliorer votre esthétique. Et donc là, on va faire l'opération dans 2 jours. Le temps de se poser un peu à Istanbul. Et voilà. Voilà, ça c'est l'hôtel où on est logé avec Estemar Clinic. Vraiment magnifique. Hôtel 5 étoiles en plein cœur de Istanbul. Vraiment, c'est sublime, les amis. Avant l'opération, là, tu es venu pour te faire les cheveux. C'est ça. Je suis venu D'accord. enfin. Ok. Enfin, le grand jour est arrivé. Voilà. Voilà. Opération de chirurgie esthétique pour les cheveux. Implant capillaire ici à Istanbul. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Aujourd'hui, le moment tant arrivé. Enfin, c'est demain. En réalité, c'est demain. Donc là, on va profiter un peu d'Istanbul. D'accord. Je ressens pas encore la pression de l'opération, mais je pense que ça va venir ce soir ou quoi. Mais vu que ça fait des années que je voulais le faire, bah maintenant il fallait passer à l'action. Et voilà. D'accord. Et avant, est-ce que tu t'es renseigné? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça... Je me suis renseigné depuis des années, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé également quelles sont les meilleures cliniques où je pouvais aller ici à Istanbul. Je voulais le faire à Istanbul parce que, bien évidemment, en Turquie, c'est le meilleur pays où faire les implants capillaires. Donc je me suis dit autant le faire en Turquie où vraiment ici l'expérience est excellente, l'expertise est excellente, notamment Estemar Clinic. Voilà. Autre chose, comment ça s'est passé votre vol? Ça s'est très bien passé? Le vol, il était excellent. On a fait une escale et le vol, vraiment 3 heures depuis l'Europe. Et ça s'est très bien passé avec une compagnie turque. Bon, donc c'est très bien parce qu'on arrive à Istanbul, on a été pris en charge
directement par la clinique qui nous a ramenés ici à l'hôtel, ici, hôtel magnifique. D'accord. 5 étoiles dans le centre d'Istanbul, donc on est très satisfait pour le moment. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va un peu profiter de la ville d'Istanbul et demain, je pense que la pression va monter et on va passer aux choses sérieuses. Mais de toute façon, je vous montrerai après un peu d'Istanbul. D'accord, parfait. Et à l'hôtel, comment vous avez été accueillis À l'hôtel, franchement, on a été bien accueillis, hôtel 5 étoiles, voilà, on a pris nos bagages, on s'est occupé de nous. Et là, on va profiter, là, on va vous montrer un peu le petit déjeuner de l'hôtel, on va aller visiter la piscine, etc. On va peut-être partir au spa et je vous montrerai beaucoup plus dans la vidéo. Bon, les amis, petit déjeuner conclu ici à l'hôtel. Voilà, on s'est bien reposé, on a mangé un peu. Là, on va sortir, profiter un peu de la magnifique ville d'Istanbul et me préparer parce que demain, c'est le grand jour. Demain, enfin, c'est le grand jour. Je vais passer à l'action. Je vais eh bien, faire les implants capillaires comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez mes fameuses entrées, vous qui me connaissez depuis longtemps sur YouTube. Ouais, que là, c'est bien entamé et on va voir tout ça. Donc demain, j'ai rendez-vous à la clinique Estémarque et bah voilà, on va voir les médecins, on va faire les analyses, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Tout ça en détail. Rien à vous cacher, les amis. Je vais vous montrer tout ce qui se passe. Bien coiffé là. Je kiffe mon dernier jour avec les cheveux. Je profite de mes instants encore avec des cheveux. Mais voilà, j'espère que tout va bien se passer. Pour l'instant, je vous avoue, je ne suis pas très stressé. Voilà, mais on verra demain ce que ça donne. Je vais profiter encore de la journée là à Istanbul et je vous en dis plus dans quelques instants. Voilà, on a conclu, on a visité la mosquée Blue Mosque à Istanbul qui est derrière moi. Vraiment, c'était exceptionnel. Et donc voilà, là on va manger et on va encore après partir au Bosphore. Et franchement, Istanbul, c'était une ville exceptionnelle. C'est pour cette raison que d'ailleurs j'ai décidé de faire mes implants capillaires ici pour visiter et en même temps profiter et faire mes implants. On allie l'utile à l'agréable, comme on dit. Et après, on ira au Bosphore. Retour sur le vlog, les amis. Ici, on est tout simplement au Bosphore, où on va faire la traversée, comme vous pouvez le voir ici. On va faire la traversée du Bosphore, donc pendant 2 heures. On va voir le côté européen, le côté asiatique. C'est une traversée super intéressante, super belle à faire. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Côté asiatique également, asiatique et européen. Donc ça va être super intéressant, les amis. Et ben voilà, que vous dire de plus. Aujourd'hui, je profite de encore mes cheveux, puisque demain, je vais avoir la boule à zéro pour tout simplement réaliser l'opération d'implant capillaire. Et je vais vous filmer bien évidemment tout ça en détail, les amis. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, c'est le jour, les amis, c'est le jour J ici à Istanbul. Le jour de l'opération, implant capillaire, comme je vous l'ai promis. Comme je vous l'ai promis, bien évidemment, tout au long de cette vidéo. Ben voilà, le jour J est arrivé. On s'est levé ici à Istanbul, la chambre d'hôtel. Il est 6h30. Il est 6h30, non, il est déjà 7h. Donc voilà, l'objectif c'est quoi? L'objectif là, c'est qu'aujourd'hui, on va se faire les implants capillaires. Dans un premier temps, on va aller prendre le petit déjeuner. Et ensuite, on va venir nous chercher.
Donc il y a une personne de la clinique Estemark qui va venir nous chercher en camionnette ou en voiture. Et on va directement à la clinique qui se situe, je suppose, pas trop loin de l'hôtel. Ensuite, une batterie d'examen. Je vais vous filmer tout ça, une batterie d'examen, on va faire test sanguin, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se raser la tête et on va passer à l'action. Donc il y aura pas mal de choses à vous montrer. Et enfin, on va se débarrasser de ça. Et je vous montre un peu, même derrière la tête. Même derrière la tête également, il me manque des cheveux. Mais bon, le moment tant attendu est arrivé, les amis. Je sais que de nombreuses personnes d'entre vous rêvent de faire cela. Voilà, c'est quelque chose qui affecte énormément d'hommes, tant au niveau esthétique qu'au niveau affectif, moral, etc. Je sais, c'est très difficile de connaître la calvitie, quel que soit l'endroit où ça vous frappe sur votre tête, tout simplement. Donc, dans tous les cas, sachez qu'il existe des solutions comme les implants capillaires. Et moi, j'ai choisi la Turquie, Istanbul, et notamment la clinique Estemark pour m'accompagner bien dans cette aventure exceptionnelle et dans cette chose qui va littéralement changer ma vie. Donc, je vous montre un peu également la chambre d'hôtel. Voilà, Estemark a booké un hôtel excellent pour moi ici dans le centre d'Istanbul. On se revoit tout à l'heure. Let's go les amis, on y va. Voilà, petit déjeuner. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, la clinique est sublime. On dirait littéralement un hôtel 5 étoiles. Vous pouvez le voir, sol en marbre, etc. Direction la clinique maintenant. Il est vraiment choqué, j'ai été choqué. À quel point. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Pour moi et voilà, je vous montre beaucoup plus quand on arrive à la clinique, ok? Ciao, ciao. Yeah, I can already see the result. It's going to be great. Yeah, it's gonna be perfect. You're gonna feel much better. Yeah, all over. Donc voilà les amis, là on est prêt. On est prêt à y aller. Donc voilà, on est prêt pour l'extraction. Première étape, ça va être l'extraction. On va faire, il a dit 2-3 heures d'extraction de cheveux. Ensuite, je vais faire une pause. Je vais manger, déjeuner. Et ensuite, on va enchaîner 4-5 heures encore d'opération. Donc total 8-9 heures d'opération. Je vous en dis plus. Voilà les amis, première partie finie. 3 heures d'extraction de cheveux. Ici à la clinique. Voilà, c'était pas... Ça faisait mal les 5-10 premières minutes. Mais ensuite, une fois que l'anesthésie locale fait son effet, ça fait pas très mal. Hein. Juste la tête ici, sur un genre de trou. Voilà, il faut juste être patient. Ça dure entre 2 et 3 heures. Dans mon cas, ça a duré 3h20. Donc voilà, là je vais faire une pause de 2 heures et après on va revenir. Là ils sont en train de nettoyer et de préparer pour le reste. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, ça commence. Petit à petit ça prend forme et ensuite je suppose qu'ils vont utiliser tous les cheveux qu'ils ont extraits pour les mettre dans les nouvelles zones. Donc là je vais manger, je vais déjeuner et on se voit après. Ciao ciao.
we're gonna decide your frontal line Mhm. and everything, and then we're gonna like have a mutual ground first because so like we do what we think is the best, but sometimes the patient doesn't like what we do, and they want to change little parts of it. Uh-huh. If you have like if you want to change anything, just let us know if it is possible. If he thinks that it's gonna look good, he can do it. But if he thinks that it's not gonna look good, he doesn't do it. Okay. Okay. So let's agree on this at the beginning. So he's gonna have some questions for you first. Herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Any medications you take? No. No. Cilt hastalığı var mı? Skin problems? Hmm? Skin problems? Nothing. Ya da iyileşmesinde bir problem var And mı? when you cut yourself, like, do you heal normally? Like any delay in the heal? Nothing. Şeker, kalp, damar hastalığı mı? Any chronic problems? Mide hastalığı mı? Psychological? No. Perfect. Alerjisi var mı? Allergies? Anything you know? Böyle. Good. İlaçlara. And Yemeği you know, yemeğini öyle mi yiyor? No, no, no. But how about the food? Do you eat gluten free all the time? No, no, no. No, I it's- had it. Okay. No, it's good. Hı? No Yemek bad mi gluten yiyorsun? Nothing in part. Okay. İlaçlara karşı var mı? Onları Yok onda bir şey. Alkol kullanıyor. Alcohol? Do you drink? I don't. You don't know. Smoke? No. Drugs? Nothing? No. Alright. Sam, look at the screen, please. Şöyle bir çıkalım. Bir tane çok uygun burada olur. See, this one is single, but this is double. One graft doesn't mean one hair strand. It's possible that there can be up to 6-7 hairs in one graft, okay? On average, we say it's 2.5 hairs in one graft. So let's say we implant, for example, 1,000 hairs. That means 2,500 hair strands. Okay? So this is how we do the math in general. Dörtlü. So your graphs look good. There are multiple most of it. İki. Yeah, double, Triple mı? triple. Dört. You see there's thinning. Bunlar için kök hücre uygulayacağız. For this, we're gonna apply stem cell treatment. Have you heard of it? Yeah, stem cell. Yes, Yeah, stem cell, you right. told me about it. We do it like it's taken from the baby cord. Mhm. It comes in cold chain. This is actually the most effective treatment right now for hair loss. It can be used for anything. You know, stem cell is just for rejuvenation, Mhm. but we use it for the hair, and it's very effective. Kaç yaşındaydın? How old are you, son? I'm 31. 31. Ya o dişi bebek hormonları da DNA'dan arındırılmış herhangi bir hastalık. Ben anlatmıştım onu Ha, hepsini. tamam. Hı hı. Hiç hatırlıyorum şimdi. Some hairs are stronger than the others. In the back area. Yeah, in the back, in the front, all around. Şöyle bir otursun da size Okay. So. On this side, we have to draw the line above the muscle. Because if you do it, if you implant it on the muscle and the hair grows, as you mimic, the hair moves as well, and that looks really artificial. So you have to be really careful about this. Can you look your eyebrows? Really strong. hastalık kaşını kaldırınca ben de kaldır. Receding is not that bad on the frontal line actually. So we're gonna have a rather conservative line for you. There is one. Look, this side is really strong. It's stronger than the other. The problem is mostly on the temples and on the crown for you. Yeah.
Ouais les amis, je viens de me réveiller. Là, je vous avoue que j'ai la tête gonflée. La nuit était difficile puisqu'il faut dormir dans une certaine position, etc. C'est pas très confortable, c'est pas très agréable, mais bon, je dois passer par là. Ma tête ne doit pas trop bouger. L'opération a été un succès hier. Bon, j'ai la tête gonflée, c'est normal. Je dois prendre des médicaments, etc. Je dois pas trop bouger la tête. Après, on aura rendez-vous aux alentours de 14 h. On aura rendez-vous à la clinique Estémarque afin de tout simplement réaliser le premier shampoing, d'enlever les bandages et voilà. Petit à petit, ça va se rétablir. Et voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les choses se sont très bien passées. Excellente expérience avec Estémarque. J'ai apprécié tout ce qu'ils ont fait du début à la fin. Et je vous dis à tout à l'heure pour le shampoing. Hello les amis, on est dans la voiture. Direction la clinique esthétique Estémarque. Voilà, pas très loin de l'hôtel. Aujourd'hui, on va faire le shampoing. Le shampoing obligatoire après l'intervention, tout simplement. On va me retirer les bandages, on va voir ce que ça donne. Au niveau des douleurs, ça va, j'ai pas trop de douleurs. On a pu faire un tour tout à l'heure en ville et la direction de la clinique. Je vous montre plus juste après. Merci. Bon les amis, voilà, avant-dernier jour ici à Istanbul. Comme vous pouvez le voir, ma tête elle est bien gonflée. Un peu comme une boule de bowling. Hein. Mais bon, c'est comme ça fait partie du processus. Avec les médicaments, ça va un peu mieux. Et voilà, en tout cas, franchement, c'était le top. Très bien pris en charge par la clinique Estémarque, ici à Istanbul. Demain matin, on va se lever, on va préparer les bagages. On va repartir à la clinique. Et ensuite, direction l'aéroport. Ciao, ciao. Voilà les amis, on est de retour là, tout simplement à la chambre de l'hôtel. Et on est en train d'appliquer la mousse, la fameuse mousse, qu'on va appliquer délicatement sur toute la tête. Ensuite, on va laisser reposer 10 minutes. Ça va permettre tout simplement ça va permettre d'atténuer les douleurs, de faire plein de choses intéressantes. Surtout de réparer les cheveux, petit à petit. Ok, bon, on se retrouve après. Donc voilà, là j'ai fait le shampoing, enfin j'ai fait les deux, comme je l'ai dit, la mousse. Ensuite on a attendu 10 minutes, ensuite on a mis le shampoing. Comme vous pouvez voir, ma tête est gonflée, les tempes elles sont gonflées. Mais bon, ça fait partie du processus. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça fait mal à l'arrière du crâne surtout. Mais bon, c'est la vie, il faut passer par ce processus pour ensuite avoir le résultat escompté. Voilà la direction, là on va prendre le petit déjeuner, on va partir à la clinique. Hello les amis, comme je l'ai dit ce matin, on a fini, voilà, c'est la dernière journée. Vous pouvez voir, c'est fini, mais bon, voilà, je suis satisfait du résultat. On verra ce que ça a donné dans quelques mois. Je suis ici pour la personne de Mute, voilà, qui est le gérant de la clinique. Et je vais lui poser quelques questions, des questions qui me viennent en tête ou des questions qu'on m'a déjà posées. Donc je vais parler en anglais et lui il va répondre en anglais et je mettrai la traduction directement. So first of all, Sam, thank you for coming here. It was great to have you. A hair transplant is, it's something very personal. So people do a lot of research before trying to offer it. And I have been in the industry for over 10 years now. So I know exactly what problems people have when they look for a clinic, especially in Istanbul. So about the best clinic, how can you find it? So the biggest problem here is that most of the cases are performed by technicians or nurses, and because a regular hair transplant operation takes at least 8 hours, 9 hours, depending on the number of grafts, and doctors do not sit down and perform the operations, unfortunately. So that's the biggest issue here. And what we do here in Estémarque is that, of course, we have a doctor here. Everything is under the controls of doctors. But when the operations are performed, we have only 2 teams. And they have the co-founders of our clinic, and they have been actively performing hair transplant operation for over 10 years. So the key is to find a team that has a good experience and that will take the responsibility of your case. So what I'm trying to say, like 95% of the clinics here, they hire either daily workers
or seasonal workers. They have some Telegram groups, WhatsApp groups, and there they just I'm looking for a team for tomorrow to perform an operation, and it turns into a factory business after a while. People don't see them; they're patients like patients. They see them like more than like customers. But here we don't do it. Okay. So we have only 2 teams that perform all of our operations, and that's why we get consistently good results. That's the way to find a good team in Istanbul. So you just have to focus on the team that will perform the operation, not the name of the clinic, not the name of the doctor, whose face you will never see when you come here, by the way. Of course. It's just for advertising most of the time, and they don't perform the operations anyway, so it's just for advertising. It all comes down to the team who performs your operation that will take the responsibility. Okay, that's good. Actually, that's what I noticed when I was in touch with you, and the thing that I told to my mom is that, like, when we talked together about the procedure, you sent me a picture of you doing the intervention in your own clinic, and I said to my mom yesterday in the car, that's great because you advertise something about your own product that you already made yourself with your own health, so you know what you are talking about and you used it, unlike many professionals that talk about something but they never really use. So you put your own health in the line, and then you talk about it. Yeah, I already did it myself in my own clinic, so you can be safe. And this put me in a really good position, and I was safe. So we talked and everything, and I thought, okay, this guy is smart, he's intelligent, and he knows what he's doing. So of course, after, and what I will say to my followers, viewers, that of course make your own research, go to the Instagram, Facebook, and Google and everything, but don't, as he said, don't look for a famous clinic or clinic that has, I don't know, millions of followers, because it means nothing. What you have to look for is like a good team, a guy that knows what he's doing, what he's proposing to the patients, and then you can go for it. Because of course you have really good social media. Thank you. But I was not looking for like a famous clinic in Istanbul. I was looking just for something genuine and someone that I could trust with my own health. And truly, I don't have any regret, because from the start to the beginning, it was really 100% professional. They have a really good team. Like the hygiene was wonderful. The food was good. They took care of us like crazy. Like it was family for me and my mom for the 4 days. So really, as I told you at the beginning of the interview, I have nothing. It was all great from the start to the beginning. And also what I really did like about the clinic was like the design, you know. You put a lot of effort to the client experience, from the bag to the way you talk, the interaction, everything is clean, design. I saw that you put a lot of effort to all of this. It's not just like, as you say, factory or business. It's not all just about the money. It's about how the client will feel. Of course. Because now, all my life, I will remember about this. It's not just also about the aesthetic side. Like, how was the global experience for me in Istanbul, you know? And I will remember that this clinic made me feel really good in Istanbul, and also the hotel and everything. That was incredible. Yeah, it's like a whole experience. It's not just the whole experience. operations, You don't come in Istanbul just to perform this and go back. It's the whole package that is really important for me. So I'm trying to I'm trying to add something else also. So you mentioned that it's really important to choose a clinic. So I really had bad experiences from the previous clinics I worked for, because I saw with my own eyes how they treat their patients. It's just a number for them. Okay? It's not a person that has some problem with himself. He's losing his hair, he's losing his confidence. It can be anything. And they don't see it personally. There's a person there. They just see it as a number.
And that's one of the main reasons why I opened my own clinic. So because like I want to provide a good service, but I also want to make sure the patient feels good. It's not just about operation. So you saw the clinic and everything. There is design to make you feel good. Of course. To make you feel good about the experience. Because the way we see it is that people come here to feel better about themselves, okay? Of course. So this is the main thing, and you know, when they come here and they don't feel welcome here, so the whole experience starts bad from the beginning. It doesn't matter if the operations perform good or bad. So the experience has to be good as well. That's why we kind of mix, like in Turkey in general, we mix like hotel service with hospital service. So you see that like clinics is designed like almost like a hotel, 5-star hotel. It's not designed like a hospital. So that really affects people. They feel calm when they come here, and they just feel they can trust you. That's the main reason. Of course. Why we designed it this way. Completely. And that's why I said to some of my friends that told me, but why you didn't do it in France or in Brazil? And I told them the Turkey and especially Istanbul, it's like the capital of Health. Exactly. So it's been like decades and decades of experience, especially in this area. So that's why I wanted to travel and also to enjoy with my mom, of course. It's a very nice city. Yeah, Istanbul is beautiful. It's just a little bit crowded. That's all. Yeah, of course, it's a little bit crowded, but you have to see these guys. It's not just about the country you are in, but like Turkey is the best. It's the best for transplants. So not only you have to go in Istanbul, but also you have to choose the best clinic for you. Because as you told me weeks ago, it's a lifetime experience. Exactly. It's going to change your life forever. So guys, you have to be very careful about what you choose. And me, as I told you, Estermark, it was the best. I cannot think something that could be better than this, because the whole experience for me was great. Yes, and so I should mention that as well. You talked about something really important. This is not like a haircut. Getting the hair transplant done, and sometimes there is no going back. You know, we extract grafts, and they don't, grow back. Once it's taken, it's taken. Yeah. So, depending on the quality of your donor area, you only have like 2 or 3 chances top, and sometimes only 1 chance. So it's really important to make sure you chose the right place, because there are good clinics and there are many bad clinics as well, and we have seen some really bad results, and that messes up, with everything in a person's life. Just like last week, a guy traveled here. His priority was the price. So he had a beer transplant, and I think he lives in France. He had a beer transplant, really young guy. That's a really sad story. He goes back to his country and he starts to see the result. Obviously, it's an operation that's performed badly, and the guy commits suicide. So in this industry, I've done a lot of research, and my main purpose was always to learn why would someone travel overseas to get something done like this. Of course. Here, I came to the conclusion that in today's era, where your appearance is very important on social media, etc., it affects every aspect of your life, and the hair is like the makeup of man. So of course, after having it done myself, I realized it even more. Like when I look at the mirror, it's almost like subconscious. I feel better about myself. I feel a lot younger. I look better, no lies, and it just affects all aspects of your life, whether it be business, social, among your friends. Okay, so the other thing I want to talk about is how the process will go for you now, because hair transplant is a gradual process. It's not like teeth operation, right? You get the teeth done, and the next day it's all good. The operation is finished. So there is an adaptation phase for this procedure. As you know, we perform DHI operation for you. The reason why we chose that is also we perform 90%
95% of our operations with this DHI method because it has a lot of advantages. You know, you had a lot of hair, existing hairs, you just had some thinning. And this method allows us to make sure that we don't hurt your original hair because we don't open cuts, slits. We just implant it directly with pinpoint accuracy. We can adjust the angle of the graft very easily, and we can give a more dense appearance on the recipient area. And you will also see that the recovery is a lot faster. If you see anyone else who get the other operation done, the other technique done after you week, you'll realize that the recovery is a lot faster. Great. Yeah, even in one day, it has improved a lot now. Yeah, it starts it's going to be better in the following days. So it's very important what he's talking about, guys. That you have to take in consideration that it's a process. It's not going to come in 1 week. As he said, it's not a haircut. It's something that is going to change your life. So you have to be really careful about it. You have to put a lot of research. You have to know where you are going, and don't put too much emphasis on the price. Because if you go cheaper, there is reasons. There's always reasons why cheaper. So don't say like 500 euros or 1,000 euros just to have the cheapest. Because as you can imagine, there is always reasons why it's really cheap. So you have to be careful and don't put your health on the line. Because 1,000 euros or 2,000 euros that you will save, maybe it's going to cost your life. As this young guy from France, unfortunately, because he didn't has done a lot of research into it. So be really careful, and your health doesn't have any price. So it's something that is going to change your life. Put a lot of consideration, talk to your friend, your family, and it's not a decision. You don't go with a clinic in one day. You don't take this kind of decision. So if you take the decision to make this kind of operation, you have to talk with the clinic. You have to feel trust with you guys. That's really important. What I felt with you was trust. I felt that this guy, I can trust him. I can trust his clinic. I checked the social, and I thought, okay, this guy is trustworthy. And there are a lot of people, as he explains, unfortunately, they are just after the money. They don't care what you have. They don't care if you die. They don't care if you have health problems, health complications after the. So please, guys, I'm doing also this kind of video for you as a reminder. Don't be just a number. Don't have some health complication, because it's really bad. It's not about the money. It's about the health. It's about your health, your confidence. And I'm doing this because I want to feel better about myself. When I'm recording on YouTube, I saw a lot of time, I'm checking my hair, and sometimes I was like, could be a lot better. So that's why I'm doing all of this, because it's going to pay off. As you say, it's an investment. Exactly. You put money. And lifetime investment. if you want, guys, whether it's in business or in your health, relationship, if you want to get results, you have to put efforts and you have to put some money. So most that you put. We understand that why people travel to Turkey mainly, but they have their perspective on this is a little bit false, because their main purpose is to make sure that they don't spend like 10,000, 15,000 euros on this kind of operation. And I understand that, of course. That's a little bit expensive, for the budget of an ordinary person. But they also need to take into consideration that, like you said, this is a lifetime investment, and it can only be done once, twice, maybe 3 times if you are lucky, and no more than that. And just trying to save a couple €100, it doesn't make any sense. It doesn't really make any sense. Sometimes, we talk with potential patients from abroad, and they want to just talk about the price. And what I tell to my sales team is that if someone really focuses on the price, first you need to educate them on what a hair transplant is and how it could end up if you just focus on the price. So our price is not that high actually compared to the clinics in Europe and US,
It's very, very cheap compared to them, but compared to the other clinics in Turkey, I can say we are a little bit more expensive, not too much. It's not like the gap is not that high. Okay. And for a lifetime investment, if you have, and on the contrary, that you see, if you have a bad result, so we just talk about it, what could happen. Okay. Do you want to talk about the price, or is it specific to the person, to the situation, right? The price. There is not one price for everybody, Yeah, right? we just have different packages for different methods. Unlike in EU countries where they charge for per graft, Okay. we don't do it. And the good thing about Turkey is that the quantity of grafts that we work with. So clinics in US and Europe, they tend to split the operations in multiple sessions because they don't want. I think it's more about monetization. I'm not sure, but they just want to charge more with more operations. But what they tend to do is they implant 2,000 grafts per operation, and it doesn't make any sense. It's not enough, no? It's not enough. In most cases, it's not enough because, of course, it depends on the person as well. If you just have receding on the frontal line, it will be enough for you. But what we think is that we have done our research. It's more about the monetization, to charge more to the patient. And it works, of course. This is like the system they built. But I've been doing this for 10 years, I told you, and I have seen most of the patients I have seen have like 4,000 grafts, 5,000 grafts, maybe sometimes up to 7,000 grafts. And they all had perfect results. If the operation was performed good, they all had good results. Like they tell having 5,000 grafts implanted in one day would not work, but it does work. That's also one of the main advantages of traveling to Istanbul to get this done. So you don't have to do it over again and again. You just can do it once and be done with it for your life sometimes. So for you, the more grafts that you put, the better. The better, of course. Of course, we also have to check the donor area. There are many variables to it. Okay. But in most cases, the numbers in Turkey are much higher compared to the numbers in other parts of the world. When it comes to graft number. That's great. Yeah. Okay, guys. So I'm just checking if I have other questions. So I think we talked about everything. If you have any question, of course, you can put in the comments. I will put all the links from Estemar Clinic and the contact of Umut. But it's very easy. You just go on the website, Estemar Clinic, and there is already a button on WhatsApp. That's how I did actually to enter in contact with Umut. I put my WhatsApp number, and then they are going to give you their number if you want to be contacted, or you can contact them directly. I will put the WhatsApp also. Yeah, they can ask any question they have, Sam. If you think like you have enough questions to shoot another video, you can always do a live call to answer questions of your viewers. Of course. It will be my pleasure. So guys, it was a pleasure to make this video. I know it's very important because a lot of men today they are looking for this kind of operation, but as we say, health is first. You have to take this into consideration, feel safe, and have a great life. Yeah. So keep in touch, guys, and see how this man will change in 6 months. It's very important, guys. I will get you updates with my progress in 6 months and 12 months, and I hope it's going to be amazing for me and for you as well. If you come to Istanbul, Estemar. Yeah, and even if you can help one person, this is worth it. Yeah, that's great, and it's for this that I'm doing this, guys. I'm traveling to Istanbul to show you about my great experience, and I hope it's going to be the same for you. Hopefully. Ciao, ciao, guys. That's great. Bon, les amis, retour ici au Brésil. Voilà ce que je suis en train de faire ici. Je mets tout simplement de la lotion qui est en train de préparer mes cheveux, tout simplement. Là, on en est arrivé au jour 12. Jour 12 après l'intervention. Donc là, vous voyez les grafts, donc ce qu'on appelle les grafts, les greffons, se sont bien intégrés. Et maintenant, il va falloir juste enlever ce qu'on appelle en anglais les crusts.
Donc là, j'apprends tout simplement, je suis guidé tout simplement par les gens de la clinique Estemark sur WhatsApp. Ils me disent ce que je dois faire, etc. Donc là, voilà, on utilise cette lotion qui s'appelle Mossy London Washing Foam. Donc là, je vais laisser ça pendant 20 minutes. Ensuite, je vais laver tout simplement mes cheveux au shampoing pendant quelques minutes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, j'ai encore 2 jours, la clinique m'a dit, j'ai encore 2 jours pour enlever tout simplement les croûtes, en fait les crusts, ce qu'on appelle en anglais. Donc les croûtes qui vont devoir disparaître impérativement. Sinon, eh bien, le médecin m'a dit que les greffons vont mourir. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc voilà les amis, comment ça se passe. Là, c'est en train de prendre forme, comme vous voyez. Mon visage n'est plus gonflé du tout. J'ai retrouvé mes traits. Et donc, voilà les amis. Dans quelques jours, je vous ferai un update. Bon les amis, j'ai appliqué le foam que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai appliqué le shampoing. Donc là, j'étais sous la douche, bien évidemment. Je ne vais pas vous montrer quand je suis tout nu sous la douche. Mais là, en gros, ça donne quoi? Ça donne que vous avez des croûtes. Vous avez des croûtes. Donc là, je parle à la clinique. Et ils m'ont dit tout simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut masser comme ça. Vous massez, tac, pour enlever les croûtes. Alors attention, ces croûtes-là que vous voyez, ce ne sont pas des croûtes que vous pouvez enlever dès le début, ok? Il faut laisser la cicatrisation. Donc là, ça fait quand même 12 jours post-opération. Donc 12 jours complets post-opération. Donc là, vous voyez que les greffons la greffe a bien pris. En tout cas, c'est ce que m'a dit le docteur sur WhatsApp. Et à partir du moment où la greffe a bien pris, entre 12 et 15 jours, ben vous allez pouvoir commencer à masser un peu plus fort. Parce qu'au début, on tapote, ensuite on masse pour enlever tout simplement les croûtes que vous voyez ici. Ça fait des croûtes. Et à ce que j'ai compris, c'est extrêmement important d'enlever les croûtes afin tout simplement que les greffons ne meurent pas. Parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est que si j'enlève pas les croûtes au bout de 14-15 jours, eh bien les greffons vont mourir. Et tout ce que j'ai fait, eh bien, n'aura servi à rien du tout. Donc n'oubliez pas les amis, tout simplement, de suivre les recommandations de votre clinique, parce qu'il y a toujours des recommandations qui sont un peu différentes selon la technique qui est utilisée, ok? Et je vous ferai peut-être une autre vidéo sur la technique que j'ai utilisée à Istanbul, à la clinique Estemark. Bon les amis, on est là de retour. Donc voilà ce que je fais pour protéger vraiment mes cheveux. Comme je vous l'ai dit, ça fait que 12 jours après l'intervention, donc j'ai pas intérêt à faire des conneries. Donc là, je protège tout simplement mes cheveux parce que bon, le soleil tape fort ici au Brésil. Donc j'ai plutôt intérêt à protéger mes cheveux. Bien évidemment, les gens ne savent pas, donc ils me regardent bizarrement. Mais bon, je m'en fous. Et vous devrez en faire de même quand vous allez réaliser votre intervention pour protéger tout simplement vos cheveux. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog ici à Sao Paulo. Voilà, le vlog a commencé en France. Vous avez vu toute mon intervention à Istanbul. Et là, la vidéo tout simplement se finit ici à Sao Paulo, Brésil. Et donc voilà ce que ça donne, ma greffe de cheveux. On est environ à 18 jours après l'intervention. Pour l'instant, ça se passe très très bien les amis. Je vous updaterai au bout de 3 mois, 6 mois et ensuite 12 mois. Donc voilà les amis, comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, moi je suis passé par la clinique Estemark Clinique à Istanbul. Je vais mettre tout simplement en dessous leur lien, de leurs réseaux sociaux, de leur WhatsApp, le lien du gérant de la clinique. Et si vous avez envie d'aller avec eux, ben, tout simplement, ils vous recevront aussi bien qu'ils m'ont reçu à Istanbul. Ok les amis? En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez un énorme like. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.